Donc quand j'ai vu maman, j'ai dit, maman, tu es gentille et tu es européenne. Moi, je suis un homme qui a connu Bagdad, guerre froide, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Sois gentil avec moi. Parce que je prie encore que Dieu m'aide dans ma colère. Parce que j'ai pris des décisions terribles dans ma vie par la colère. Et des choses que je regrette. Et puis moi, je vais vous donner un secret sur moi. Quand je me fâche, quand je suis fâché, une seconde après, je ne le suis plus. Si je continue à parler, la colère était finie, je fais semblant pour le reste. Quand tu vois, je commence à beaucoup parler, à inventer d'autres choses, là, la colère était déjà partie. Maintenant, je dis, Saint-Esprit, aide-moi, pardon, Saint-Esprit. Je dis, mais c'est leur faute, ils ne font jamais bien les choses. Dis à ton voisin, non à la colère. C'est une énergie qui est noire. La colère est mauvaise. Mauvaise. Il y a des gens qui ont fait l'irréparable ici, à cause de la colère. On dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Frère, les mauvaises paroles donnent l'accès à la mort. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, je veux mourir seulement, je veux mourir. Tu veux mourir pourquoi? Et quand tu dis je vais mourir, la femme qui est chez vous à la maison, là, qui vient du bled, qui est de la famille de ta femme ou de ton mari, qui habite chez vous à la maison, si elle a été envoyée en mission, elle va récupérer uniquement tes paroles là. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Elle va prendre tes paroles et dit, on cherchait à la tuer, mais on n'avait aucun accès. Elle a elle-même dit de son propre chef, je vais mourir dans cette maison.